Et voici, roulement de tambour, tadam, le 2e chapitre. Dis-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, continuez à partager, s'il vous plaît. Le sang coule inlassablement. Il fallait vite qu'elle soit amenée à l'hôpital sous peine d'une mort sous lente agonie. Mais les plaies étaient petites. Elle avait une telle force mentale et une telle détermination à survivre que ses chances de survie augmentaient petit à petit. Elle fixa la forêt profonde et se promit de parvenir au prochain village. Elle devait survivre. C'est comme ça. Elle survivrait. Elle avait cette philosophie que le destin, c'est toi qui le crée, qui le dessine. Tes propres choix forgent celui-ci. Il ne s'agissait pas d'une quelconque fatalité où la vie et la mort complotent pour t'enfoncer jusqu'au cœur des ténèbres funéraires. Si la mort t'emporte, c'est que tu as cédé aux tentations d'être bichonné par le fabricant de ce monde, diriger l'univers aux côtés de la divinité suprême à laquelle tu as toujours cru, celle qui t'a conforté dans ta position, celle qui t'a conforté la position à laquelle tu pensais, qui t'a montré le chemin, mais qui t'a représenté la bonne voie quand tu te trompais. Mais l'heure du jugement approche. La vérité sera révélée et tous tes petits secrets bien cachés seront exposés à la vue de tous. C'est là que tu t'écrouleras lamentablement honteux et convulsé de sanglots. Cette divinité qui t'a tant fait rêver te regardera amusée, presque réjouie, pleurnicher à ses pieds. Elle se concentra pour bouger ne serait-ce qu'une infime partie de son anatomie, et elle y parvint. Tremblotante et affaiblie, elle a réussi. Elle s'était surpassée pour avancer ne serait-ce que d'1 centimètre. Au bout d'une heure, elle arriva près de cette forêt sombre, caverneuse et mystérieuse. Elle continua à ramper tel un serpent ondulant dans les fougères. La forêt était si obscure qu'elle s'arrêta pour distinguer la position de la civilisation. Les branches et les feuilles des arbres couvraient le ciel bleu. Néanmoins, elle ne serait pas aveuglée et étourdie par le soleil. Avant qu'elle ne pénètre dans le bois, celui-ci était tant intense que ne s'illustra qu'un intense brouillon aux couleurs piquantes et aux lasers perforants de l'astre. Fort heureusement, il n'y avait pas un chat pour contempler ce désastre. La forêt semblait étrangement calme. Elle tendit l'oreille et perçut un bruit sourd et intense. Paralysée par la peur, elle resta plantée comme enracinée, ses pieds réticents à obéir au caporal-chef, autrement dit, le cerveau, refusait de se soulever. Paniquée, des idées contradictoires ne cessaient de défiler dans sa cervelle. Elle coupa court à toutes ses angoisses et partit se cacher derrière un rocher couvert de mousse. Elle aperçut alors un chasseur marcher à travers le bois accompagné de son chien. Le chien sentit sa piste et aboya en direction du rocher. Elle n'avait plus le choix. Elle devait faire face à cet homme. Finalement, elle se leva avec difficulté et avança clopine-clopant vers l'homme et esquissa un sourire gêné et grimaçant. Bonjour, dit-elle timidement.